Mohamed a 5 ans. Il a été contaminé par le virus de la grippe aviaire, le H5N1. Et celui qui circule en Égypte depuis l'automne est très agressif. Il va bien, il mange plus que les premiers jours, et même plus qu'hier. Il n'a pas de fièvre. Vous attendez-vous à de nouveaux cas? Bien sûr, on s'attend à de nouveaux cas. Il faut qu'on se tienne prêt. Mohamed a survécu, mais depuis, 2 autres cas humains sont apparus en Égypte. En un an, sur les 24 personnes contaminées par le virus H5N1, 13 sont mortes. C'est le pays le plus touché autour de la Méditerranée. Aux portes de l'Europe, un pays de 75 millions d'habitants qui vivent avec 1 milliard de volailles. C'est 50% de la viande consommée ici. 2 millions de poulets y passent tous les jours et l'habitude c'est de les acheter vivants. C'est aujourd'hui interdit, pourtant ça continue. Vous savez que ce que vous faites est dangereux? Personne n'en sait rien. Et de toute façon, moi je sais que ces volailles-là, elles sont pas contaminées. Elles ont été bien contrôlées. Tu veux que je les goûte devant toi? Autre facteur de risque, les Égyptiens ont une technique d'élevage industriel bien à eux, le HLM pour poulets. 2, 3 ou 4 étages de volailles en batterie avec souvent des logements intégrés au bâtiment. Moacine Otab Orman est un des gros éleveurs de la région de Saqqara, à 80 km au sud du Caire. Ces 3 poulaillers ont été touchés par la grippe aviaire. Quand la grippe aviaire est arrivée dans cette ferme, on perdait 1000 volailles par jour. Tous les jours, 1000. En 4 jours, il n'y avait plus rien. Des milliers de poulets morts. C'est mauvais pour l'image de l'Égypte et ses 6 millions de visiteurs venus du monde entier chaque année. Alors les voyagistes et les guides évitent le sujet et les touristes restent dans l'ignorance, comme ce groupe d'Anglais. Saviez-vous que la grippe aviaire était en Égypte? Ah non, je ne savais pas. Je ne savais pas que l'Égypte était touchée. Je suis un peu au courant sur la maladie, mais on ne m'a rien dit, on ne m'a pas mis en garde sur la situation en Égypte. Pourtant, à 1 km à peine des pyramides de Gizeh, le dernier foyer de grippe aviaire vient tout juste d'être découvert dans un poulailler familial sur le toit de cet immeuble. Les nettoyeurs des services vétérinaires sont à l'œuvre. Une intervention musclée décidée en moins de 24 heures. Depuis les premiers cas de transmission du virus à l'homme, les autorités ne prennent plus aucun risque. C'est Samir qui les a prévenus. 2 de ces 4 poules pondeuses sont mortes en une journée. Son fils de 7 ans est aujourd'hui en observation à l'hôpital. On a eu peur pour nos enfants. Si je n'avais pas peur pour mes enfants et ma maison, je n'aurais pas prévenu. C'est normal d'avoir peur pour sa famille, non? Mais les gens ici n'étaient pas contents. Maintenant, je suis devenue la bête noire du quartier. Il y a un seul coq là-bas. Malade ou pas, toutes les volailles du quartier vont disparaître. Nous avons l'obligation de tout supprimer dans un rayon d'1 km². Tous les poulets, les canards et les oies. Malgré ces mesures radicales, le virus continue à se répandre. Début mars, il y avait 95 foyers de grippe aviaire en Égypte. L'origine du virus, elle, reste énigmatique. Beaucoup d'oiseaux migrateurs fréquentent le delta du Nil, mais depuis un an, un seul a été trouvé porteur du H5N1. En Égypte, la maladie peut circuler très facilement. On accuse toujours les oiseaux migrateurs, mais ce n'est pas cela. Ce sont les gens qui déplacent les volailles. Ils ne rapportent pas les cas de grippe parce qu'il n'y a pas de système de compensation financière. Et même pour les cas humains, ils donnent l'alerte très tard parce qu'ils ont peur pour leurs poulets. C'est ce qui s'est produit en décembre dernier à Kafr Hanout, un village pauvre de 3000 habitants dans le delta du Nil au nord du pays. Ici, 3 personnes de la même famille ont succombé au H5N1. L'alerte sanitaire a alors sonné dans le monde entier. Crainte principale, une transmission interhumaine qui pourrait être le début d'une pandémie. Cela s'est passé dans cette maisonnée. 2 frères et sœurs d'Abdel Halim tombent malades à 4 jours d'intervalle.
Après, ça a été ma fille, Shafeya, là aussi, 4-5 jours après. C'était une fièvre normale, banale, comme cela arrive à n'importe qui. Mais leur état s'aggrave. Abdelhalim les emmène alors à l'hôpital local de Zefta. Ils sont soignés dans ces chambres et après 3 jours, c'est le docteur Saad Kamel qui établit le diagnostic de contamination par le virus de la grippe aviaire. Pour ce qui concerne l'homme contaminé, nous étions certains qu'il n'avait eu aucun contact avec des volatiles. C'est pour cela que nous avons soupçonné une contamination interhumaine. Après une semaine, tous sont transférés au Caire, à l'hôpital Abbassia. 11 cas humains ont été traités ici, 10 y sont morts. L'équipe du docteur Mahmoud Abdelmajid est rodée au cas de grippe aviaire. Mais là, les médecins sont alarmés par l'agressivité du virus. Tout est tenté pour sauver les victimes, en vain. Shabeya, la plus jeune, est morte la première. Elle est arrivée ici debout. Elle marchait sur ses jambes. Elle pouvait parler. Et en une journée, elle est morte. Ils étaient très mal, beaucoup plus que les autres patients que nous avons traités. Ils avaient de nombreuses complications, des problèmes rénaux et hépatiques, tout cela en très peu de jours, ce qui nous fait penser que le virus est devenu plus virulent. Si j'ai peur du virus, oui, bien sûr. C'est un virus effrayant. Le taux de mortalité est vraiment très élevé. Ce qui inquiète aujourd'hui le plus les médecins, c'est que les 3 patients décédés n'ont pu être soignés par le Tamiflu, le principal remède pour lutter contre le virus. Ils ont reçu ce traitement très tard, mais on a aussi décelé sur 2 d'entre eux une mutation génétique du virus. Peut-être cette mutation du virus le rend résistant au Tamiflu. Peut-être. Mais nous n'avons aucune certitude scientifique pour dire qu'aujourd'hui il y a des résistances. Il y a donc déjà eu des mutations du virus. Mais en tout cas, pas encore au point qu'ils deviennent transmissibles d'homme à homme. Cette fois, la contamination interhumaine n'a pas eu lieu. Mais à l'hôpital, tout est déjà prêt pour le scénario catastrophe. S'il y a une pandémie, on transférera tous nos autres malades dans d'autres hôpitaux pour garder nos 620 lits pour la grippe aviaire. Les Égyptiens ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Parmi les nombreux ressortissants étrangers présents au Caire, certains commencent aussi à prendre des précautions. Des compagnies pétrolières américaines qui opèrent en Égypte ont visité notre hôpital. Ils veulent signer avec nous des contrats pour s'assurer de la prise en charge de leurs salariés s'ils sont malades. Et les Français ? Vous êtes le premier que j'en rencontre.